Bien-aimés frères et sœurs, nous vous saluons dans le puissant et merveilleux nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Nous sommes reconnaissants à notre précieux Seigneur pour le privilège qu'il nous accorde de pouvoir participer à cette réunion d'enseignement. Amen. Et comme par la grâce de notre Seigneur, nous avons fait une affiche numérique pour présenter ce dont nous allons parler, notamment faire un recadrage concernant la polygamie et aussi continuer notre enseignement que nous avons commencé, introduit concernant l'absolu des chrétiens. Amen. Et par la grâce de notre Seigneur, nous allons présenter ces deux points en pratiquement 1h30, c'est-à-dire selon que nous serons conduits par le Seigneur. Amen. Et nous allons, par la grâce de notre Seigneur, dire merci au Seigneur de nous avoir conduits tout le long de cet enseignement que nous aurons. Amen. Sans plus tarder, nous allons nous tenir debout et je vais prier pour recommander ces instants à notre Seigneur. Amen. Afin qu'il nous conduise par son esprit. Amen. Notre précieux, puissant et merveilleux Père Céleste, amen, nous te disons encore une fois de plus merci pour la grâce et le privilège que tu nous accordes de pouvoir méditer autour de ta parole. Amen. Seigneur, nous te disons infiniment merci de ce que par ta grande bonté tu as ouvert notre intelligence. Amen. Afin que nous puissions comprendre ta volonté révélée dans ta parole. Amen. Seigneur notre Dieu, toi qui es le révélateur de tes mystères, amen, je te prie, Père, de conduire tous ceux qui nous suivront, tous ceux qui sont avec nous, amen, afin que, Père, nous puissions recevoir ta fidélité en rapport avec ta parole révélée, amen, et que, Père, le but que tu veux atteindre à travers cette réunion d'enseignement soit atteint. Amen. Et que, Père, tout soit pour ta gloire. Amen. Merci de nous assister durant ces instants. Merci, Seigneur. Toi-même, remplis-nous de ton esprit. Amen. Et que, Père, ô Seigneur, cette fonction première de ton esprit qui est de nous conduire dans toute la vérité, amen, soit en œuvre, amen, à l'œuvre, et que, Père, nous puissions encore davantage demeurer dans ta parole. Amen. Toute la gloire et l'honneur te reviennent, Seigneur, au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ, que nous t'avons recommandé ce moment d'enseignement. Amen. Amen. Que le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit béni. Amen. Comme nous l'avons indiqué, aujourd'hui, nous voulons, à travers cette réunion d'enseignement, faire un recadrage en rapport avec la polygamie que certains faux docteurs ont traité de dérive sexuelle. Amen. De dérive sexuelle. Nous tenons à dire effectivement que d'abord cette déclaration, ou si vous voulez, ce titre ou l'appellation de polygamie, dérive sexuelle, est véritablement un contraire à la pensée commune. Amen. Et parfois, et comme nous l'avons constaté, en particulier en rapport avec véritablement ceux que nous avons estimé être de la synagogue des 220 logements. Amen. Et ils aiment sortir des thèmes comme ça sans avoir la révélation même de ce qu'ils présentent comme thème. Amen. On se souvient bien de ce qu'ils avaient traité la polygamie d'apostasie, oui, sans comprendre véritablement la signification du mot apostasie. Amen. Qui est un abandon de la vérité. Alléluia. Et nous allons véritablement demander à notre bien-aimé serviteur de présenter la définition du mot dérive, de préparer cela. Amen. Et puis nous allons voir par la suite ce qui en est. Tout à l'heure, nous allons revenir là-dessus. Mais avant, nous voulons véritablement donner toute la place aux Écritures afin véritablement de poser le fondement. Amen. Et afin de pouvoir avancer dans cet enseignement. Et comme nous l'avons indiqué, deuxièmement, nous allons revenir véritablement
pour continuer sur notre série d'enseignements que nous sommes en train d'apporter concernant l'absolu des chrétiens. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc commençons avec ce texte d'Éphésiens au chapitre 3. Au chapitre 3, nous allons lire à partir du verset 14. Je vais lire pour introduire cet enseignement. Éphésiens chapitre 3, je lirai au verset 14. Il est dit: à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, Amen. de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Amen. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, Amen. étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude. Amen. Et ici, dans le texte que nous avons considéré, nous voulons faire ressortir l'élément comprendre. Comprendre. Amen. Parce que nous voyons aujourd'hui que la plupart de ceux qui croient être docteurs de la loi, mais qui ne savent même pas ce qu'ils enseignent, ils ne comprennent pas non plus ce qu'ils enseignent, il y a un grand problème de compréhension. Amen. Et aujourd'hui, ce qui est quand même une tragédie, oui, c'est que au milieu de beaucoup de ceux qui ont reçu le message du temps de la fin, que Dieu a envoyé pour nous amener à la doctrine de Christ, pour nous amener à la compréhension de sa volonté révélée dans sa parole, Amen, en rapport avec les doctrines fondamentales restaurées dans l'Église, et nous constatons véritablement qu'il y a un grand manque de compréhension. Amen. Les gens parlent message. Oui. Ils ne savent même pas c'est quoi le message que Dieu a envoyé à ce temps de la fin. Amen. Ils ne peuvent pas, ils parlent beaucoup. Oui. Beaucoup de personnes disent message. Mais ils n'ont aucune compréhension. Amen. Quand tu leur demandes mais c'est quoi le message, ils vont te dire véritablement ce sont les prédications du prophète William Branham. Oui. Mais c'est faux, c'est pas ça le message du Branham. Amen. Amen. Les messages sont contenus, le message est contenu dans les prédications du prophète. Amen. Et même encore concernant même les prédications du messager prophète, qu'ils estiment être comme étant leur absolu. Oui. Et puis ils ont établi des doctrines genre il faut répéter le prophète. Ils ne peuvent même pas saisir la pensée qui a animé le prophète lorsqu'il venait apporter une prédication pour éclairer le peuple, pour instruire le peuple et encourager le peuple à retourner aux Écritures, à la pensée originelle de Dieu contenue dans les Saintes Écritures. Amen. Ils ne peuvent même pas comprendre ça. Amen. Quand tu leur demandes, mais qu'est-ce qu'il a dit dans telle prédication, oui, ils ne peuvent pas saisir ça. Amen. Mais les mêmes vont dire que c'est le messager prophète qui est leur absolu. Oui. C'est quand même curieux. Amen. Voilà pourquoi nous avons utilisé cette écriture pour faire ressortir l'élément de compréhension. Amen. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ, il a prêché concernant les mystères du royaume, à la fin, il a dit, mais est-ce que vous comprenez? Regardons cela en Matthieu chapitre 13. Voyons cela en Matthieu chapitre 13. À la fin de la prédication concernant les mystères du royaume, il dit ceci au verset 51. Verset 51, Matthieu 13, 51. Oui. Regardez ce que notre Seigneur dit. Oui. Matthieu 13, 51. Oui. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondit-il. Il s'assurait. Est-ce que ses disciples avaient compris ce qu'il disait? Question. Mais rappelons-nous véritablement que le Seigneur, en rapport avec ses fils et ses filles prédestinés, oui, il leur a fait la grâce de comprendre les mystères du royaume. Amen. Voyez qu'au verset 10 de ce même chapitre 13, il a dit quand les disciples lui ont posé la question de savoir pourquoi tu leur parles en parabole. Amen. Il leur dit mais c'est parce que c'est à vous qu'il a été donné. Tu peux lire ça? Oui. Verset 10. Le verset 10. Oui. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, oui, pourquoi leur parles-tu en parabole? Oui. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Version on comprend. Amen.
de connaître les mystères du royaume de Dieu, oui, et que cela ne leur a pas été donné. et que cela ne leur a pas été donné. Amen. C'est à l'épouse de Christ qu'il a été donné de comprendre les mystères du royaume. Alléluia. La révélation est donnée pour que les fils de Dieu comprennent. Amen. Et Dieu nous a envoyé un messager prophète pour qu'on puisse comprendre les mystères contenus dans sa parole. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Les gens parlent message, mais ils ne comprennent même pas Amen. ce que c'est que le message et la pensée divine en rapport avec l'envoi d'un messager prophète pour comprendre sa parole. Amen. Amen. Voilà pourquoi on voit des évidemment qui peuvent donner des titres qu'ils ne comprennent même pas. Oui. Amen. Amen. Luc chapitre 24. Regardons ce que notre Seigneur dit, ce que le témoignage que Luc a donné en rapport avec le Seigneur au verset 45. Regardons. Oui. Avant que notre Seigneur ne monte, qu'est-ce qu'il a dit? Luc 24, le verset 45. Oui. Alors, oui, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Oui, donc ici au verset 44, oui. Le verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Les disciples avaient marché avec le Seigneur Jésus-Christ, mais sans pour autant comprendre. Sans pour autant comprendre les profondeurs de sa pensée, les profondeurs de sa volonté. Amen. Et pourtant, ils étaient avec le Seigneur. Oui. Tu peux avoir les prédications du messager prophète, tu peux avoir la Bible. Mais si le Seigneur ne t'a pas fait la grâce de comprendre les Écritures, de comprendre les prédications, tu ne vas pas les comprendre. Amen. Donc, oui, verset 45 maintenant. Alors, il leur ouvrit l'esprit. Il leur ouvrit l'esprit. Afin qu'ils comprissent les Écritures. Afin qu'ils comprissent les Écritures. Amen. Le problème au milieu de ceux qui ont reçu le message du temps de la fin, c'est un problème de compréhension. Amen. Parce que si tu ne sais pas pourquoi Dieu a envoyé un messager prophète au temps de la fin, mais tu ne vas pas comprendre la pensée divine contenue dans les Écritures et même dans les prédications que Dieu lui a inspiré de prêcher. Amen. Voilà pourquoi j'avais dit la fois dernière que chaque prédication a une pensée. Amen.